Hey, salut! J'ai trouvé une super idée pour le projet de classe. C'est en lien avec la correspondance scolaire, puis les technologies de l'information et de la communication. Rejoins-moi demain en classe, puis je vais pouvoir t'en parler. Comme je t'ai dit hier, j'ai trouvé une super idée pour le projet en classe. J'ai pris quelques notes. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Bien sûr. Comme tu sais, lors d'un projet de correspondance scolaire, la première étape, c'est de se trouver une enseignante qui veut faire le projet avec nous. Ça peut être au Québec ou à l'international. En fouillant sur Internet, j'ai trouvé un site qui permet de faciliter la communication. Le site se nomme Profinet. Je sais que tu as déjà fait le projet de correspondance scolaire auparavant. J'ai fait quelques recherches. Est-ce que le site Internet t'a permis de débuter ton projet plus rapidement? Oui, parce que toutes les ressources sont au même endroit. Quels sont les avantages de la correspondance scolaire avec les TIC? Selon le mémoire, l'utilisation des TIC dans le cadre de projets de correspondance, ils disent que le projet, c'est très motivant pour les élèves parce que puisque la technologie leur permet de voir concrètement leurs apprentissages mis en pratique. Puis c'est un outil avec lequel ils sont à l'aise, puis les ordinateurs sont accessibles facilement à l'école. Tu as raison, auparavant il était plus difficile de faire ce type de projet car nous devions nous occuper des lettres, de l'enveloppe et de l'envoi. Maintenant, il suffit d'un courriel ou d'une vidéoconférence pour avoir un contact avec l'autre bout du monde. De plus, avec la vidéoconférence, les enfants pourront voir et communiquer avec les autres élèves. Il y a de nombreux apprentissages grâce à ce projet. Par exemple, la vidéoconférence permet de pratiquer la communication orale dans une situation différente du quotidien. En effet, avec la correspondance scolaire, nous pouvons travailler divers apprentissages en écriture, en lecture, en communication orale et même en géographie. Puis la technologie apporte un plus avec l'intégration des TIC, soit utiliser un traitement de texte ou encore apprendre comment écrire un message avec une étiquette. Les enfants en difficulté auront plus de facilité dans l'écriture parce qu'ils ont des outils pour les aider, comme le traitement de texte, où l'enfant peut voir ses erreurs et s'il oublie des mots. Il y a beaucoup d'éléments que l'intégration d'éthique apporte, comme une plus grande ouverture sur le monde. Par contre, il faut être plus attentif lors de l'envoi des courriels. Il est important de gérer ce que les élèves écriront dans les courriels pour ne pas avoir de répercussions. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et le moins aimé de ce projet? Le plus aimé, c'est que j'ai rencontré une nouvelle personne. Puis qu'on était dans un petit village, j'ai fait une nouvelle connaissance, vu que c'était dans une autre école. Puis j'ai moins aimé ça, c'est qu'on n'avait pas assez de temps pour parler avec elle parce qu'on l'a juste fait une fois. As-tu développé des connaissances par rapport aux technologies de l'information et de la communication? Oui, pour les questions, on a utilisé Word. Elle nous a montré comment l'utiliser, puis comment écrire nos questions, puis tout, sur ce logiciel-là. Puis enfin, on a utilisé Skype pour parler avec l'autre personne. Puis ça, j'avais jamais fait ça, fait que j'ai appris un nouveau logiciel. Est-ce que tu aurais préféré utiliser les courriels et pourquoi? Oui, au début, j'aurais aimé mieux qu'on utilise les courriels parce que c'est moins gênant. Puis on apprend plus vite sur la personne avant de la connaître. Si on aurait, là, on n'avait pas de contact, on la connaissait pas, puis on la voyait déjà. Fait que ça serait moins gênant pour les autres personnes s'ils utilisaient les messages, puis après ils prendraient Skype.